Éveiller. Se rencontrer. Échanger. Réfléchir. Chercher. Trouver. Éveiller, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la rencontre entre trois amis, un peu de manière fortuite on va dire, qui n'avaient de cesse de se poser de questions et de débattre entre eux sur toutes sortes de sujets, des sujets mêlant à la fois les sciences, la philosophie et aussi la théologie. Donc chacun avec leur bagage intellectuel propre, de formations universitaires différentes et aussi leurs convictions personnelles qu'on aimait partager tous ensemble. Mais on a trouvé ça dommage que dans une université aussi prestigieuse que Orsay, il n'y ait aucun endroit, aucun espace d'échange pour discuter de ces sujets-là. Donc c'est à partir de là qu'en 2016, nous avons décidé de fonder Éveil Puissance C. Donc Éveil Puissance C, c'est avant tout une association où nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons parler librement, échanger librement, nous pouvons partager nos convictions et surtout maintenant avec de grands professionnels respectés dans leur milieu. Au départ, on a démarré comme tout petit en faisant des petites soirées entre nous et petit à petit, prenant de plus en plus d'envergure et de popularité dans la faculté d'Orsay, nous avons pu inviter de grands spécialistes. Ça a commencé avec Monsieur Sigwald qui a donné une conférence, on va dire même historique, dans la faculté d'Orsay, qui traite de la science et la foi. Ça ne s'était plus vu depuis 50 ans à peu près. Et à partir de là, on va dire que vraiment l'histoire d'Éveil C a démarré. Nous avons eu Science et foi par Monsieur professeur Gérard Sigwald, donc qui est un grand théologien, philosophe et qui a beaucoup travaillé avec les scientifiques. Puis nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Secaldi, qui était un ancien hématologue, spécialisé dans les traitements de fin de vie, et notamment avec le sida, qui a pu évoquer la thématique de la souffrance, et surtout sur un point de vue qui est un peu plus humaniste, un peu plus humain, un point de vue même spirituel sur la souffrance. Ce qui a fortement intéressé tous les étudiants de médecine que nous avons pu inviter lors de cette conférence. Puis, il y a un an, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer Monsieur de Saint-Germain, qui est un ancien élève de l'ENS en philosophie, professeur en classe préparatoire maintenant, grand philosophe, qui a développé la thématique de la raison et la foi, un peu en continuité avec science et foi, et aussi qui a traité du thème de l'amour. Est-ce que c'est une sagesse ou une folie ? Donc toutes ces thématiques-là ont ouvert ont permis aux étudiants d'élargir leur vision du monde et pas rester cloîtrés dans une vision purement scientifique, voire même matérialiste du monde dans lequel on vit. Donc en fait, dans Éveil C, notre intime conviction, c'est que l'université doit être un espace d'échange, de libre-échange, où toute conviction, toute pensée peuvent être évoquées sans peur, sans crainte, et où tout le monde a sa place. Bonne question. Ouais. Personnellement, au début de mes études, je me posais beaucoup de questions existentielles sur ma vie. Et à ces questions-là, je trouvais pas de réponse dans mes cours à la fac. Et ce que j'ai aimé dans cette association, c'est que on abordait des sujets vraiment intéressants et de différents points de vue. Donc en même temps, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue spirituel. Et ça permet vraiment d'aller plus loin et de recevoir des réponses qui sont vraiment personnellement, qui me convainquent et qui me donnent une satisfaction. Et donc je souhaite, moi j'ai vraiment voulu m'engager concrètement dans cette association pour que d'autres étudiants, et peut-être toi qui as certaines questions au fond de toi, que tu puisses trouver des pistes de questionnement et aussi des réponses qui enrichissent ta vie. J'ai assisté à la création de l'association. Ce qui m'avait intéressé le plus au début, c'était moi en tant que scientifique, j'étais à la faculté en physique-chimie, puis après j'ai été en école d'ingénieur. On pouvait vraiment discuter, échanger, confronter ses points de vue et même parler de ses convictions, échanger autour de ses convictions avec d'autres étudiants de médecine, de biologie, de mathématiques. Vraiment, on avait l'occasion de confronter différentes approches. Et je pense que c'est très important à un âge où on est encore étudiant, on n'a pas toutes les pressions
On a des pressions avec les examens, mais on n'a pas le travail qui nous prend trop de temps. On peut vraiment oser se poser des questions qui touchent à l'éthique, la morale, les sciences, la croyance, pour finalement voir qu'est-ce qu'on pense de tout cela. Je pense que c'est l'occasion de partager ensemble qui peut vraiment nous ouvrir l'esprit. J'ai été invitée à une des conférences d'éveil et j'ai trouvé ça intéressant ce concept de conférence où il y a un intervenant qui expose son sujet sur un thème spécifique. Et puis après, nous les étudiants qui vont poser des questions à la fin. Et ça fait une sorte d'interaction, une sorte de débat. Et chacun peut partager son point de vue. Et il y a aussi cet aspect de convivialité entre étudiants. On peut venir à cette conférence pour un peu changer d'air, quoi. Au lieu de toujours focus sur les études, on peut rencontrer d'autres personnes et se faire créer des liens d'amitié. Personnellement, avant, je me considérais comme quelqu'un très indépendante, très figée dans mes idées, mes convictions. Et pendant mes études, j'ai cherché une association où je pouvais rencontrer des amis et partager mes idées. Mais je vagabondais d'une association à une autre. Jusqu'au jour où j'ai reçu l'invitation à la conférence, un dialogue entre les sciences et la foi. Et dès cette première conférence, j'ai vu que le conférencier était quelqu'un qui s'est donné pour les étudiants, qui avait une expertise, mais aussi une bienveillance et vraiment un cœur de berger avec les étudiants qui venaient de toutes sortes de domaines, avec aussi le point de vue. J'étais profondément touchée par cet échange et aussi les nouvelles personnes que j'ai rencontrées. Toute l'équipe, en fait, tous les membres sont devenus mes amis et je suis devenue adhérente parce que j'ai trouvé enfin une association où j'ai pu exposer mes propres convictions et trouver du soutien, mais aussi j'ai été exposée à d'autres idées, des idées dans les sciences et aussi dans ma foi personnelle. J'ai senti vraiment que j'ai trouvé ma place, un endroit où j'étais acceptée et libre d'échanger et de grandir. C'est pour ça que je suis devenue adhérente de cette association. Donc, je suis devenue adhérente de cette association parce que dans cette association, je trouvais que les gens étaient vraiment magnifiques. Je trouvais aussi que le thème qui en était abordé était vraiment bien parce qu'ils m'ont permis de découvrir beaucoup de choses et je souhaite que ça m'a permis aussi de m'enrichir et je voudrais vraiment que tous ceux qui veulent puissent découvrir plein de choses à travers cette association. Donc voici mon mot d'invitation, viens et vois. Alors qu'est-ce que Éveil C m'a apporté? Bon, c'est un peu étrange de poser ça pour le fondateur, mais j'ai envie de dire Éveil C m'a apporté une vision. La vision que les campus ne soient plus cloisonnés dans leur discipline, mais qui deviennent vraiment des lieux où chaque être, chaque personne peut s'exprimer librement, peut émettre son opinion sans crainte, sans peur. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est vraiment un défi de fonder Éveil Puissance C. Mais avec cet esprit de défi, j'ai vu l'association grandir, beaucoup d'étudiants venir de tout horizon et pouvant s'exprimer, pouvant libérer un peu la parole qu'ils ont, les craintes, certains même exprimer leur foi devant les autres. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de précieux. Et c'est peut-être la chose la plus précieuse dans une faculté. Cette possibilité de pouvoir échanger librement et de pouvoir exprimer nos opinions et nos convictions. Éveil Puissance C, l'association qui va éveiller Ta curiosité. Nous avons oublié de te dire que le mercredi 17 février, nous organisons une super conférence en ligne sur le thème de l'évolution et de la foi, présentée par un généticien, Monsieur Pascal Touzé. Si tu veux plus d'informations ou si tu désires t'inscrire, n'hésite pas à visiter notre site internet www.éveilpuissance.c. Tu trouveras toutes les informations nécessaires et les liens d'inscription. Fais attention, nous sommes limités à uniquement 100 places. Nous avons hâte de te voir. Allez, à plus!